Bonjour mes bien-aimés, vous venez de me poser deux questions. Je vais essayer de répondre à la première. Vous voulez savoir comment reconnaître que je suis sauvé. C'est une question importante. Elle est biblique et la réponse aussi est biblique. Parler du salut, il faut avoir d'abord un sauveur. Et le sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans Luc au chapitre 2. Nous voyons Siméon, lorsque Marie a amené l'enfant pour être consacré, selon Luc chapitre 2, à partir du verset 28, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » L'enfant qu'il portait entre ses bras, il a dit, Siméon a pu dire, laisse ton serviteur s'en aller, puisque mes yeux ont vu ton salut. Le salut, c'est Jésus-Christ. Mais quand nous parlons de cette manière, cela paraît encore abstrait pour beaucoup, puisque partout on se déclare, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis en Christ. Mais quelle est l'expérience par laquelle vous pouvez reconnaître que je suis dans le Seigneur, j'ai reçu Christ dans ma vie? La réponse est ici, dans 2 Corinthiens chapitre 5, nous voyons l'apôtre Paul nous donner des éclaircissements là-dessus. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, je vais lire seulement le verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça, c'est une expérience. Vous devez avoir dans votre vie un moment, un jour, où, conduit par le Saint-Esprit, vous avez eu le dégoût de votre vie passée. Vous avez eu le regret de ce que vous faisiez. Vous vous êtes senti perdu. Vous vous êtes condamné. Et cela vous a conduit à la repentance. Cette expérience-là, où vous avez vu réellement que le monde vous dégoûtait et que vous étiez perdu, égaré comme une brebis, alors ça vous a conduit à des pleurs. Vous avez eu des pleurs intérieurs, sincères. Et cela vous a conduit à vous repentir. Et maintenant, Jésus se révèle à vous comme étant un sauveur. Vous regardez dans sa direction, vous voyez que par lui, par son sacrifice suprême, tous les péchés ont été effacés. En lui, j'ai trouvé grâce. La grâce s'applique seulement pour celui qui est condamné. Quand vous êtes condamné, maintenant Christ se révèle à vous. Après cette repentance, les chants s'ensuivent. Au lieu de pleurs, les pleurs se transforment dans les louanges. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Quand le Seigneur Jésus se présente à nous, il dit, « Je suis le chemin. » Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, puisque nous étions des brebis égarées, nous retrouvons le chemin en lui. Il est la vérité, puisque nous étions mentis par l'ennemi. Et Jean chapitre 8, verset 32, il est écrit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » On n'est plus dans le mensonge, maintenant on vit dans la vérité. Et il est la vie, puisque quiconque demeure dans le péché, il demeure dans la mort. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est Éphésiens 2, versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et dans les péchés dans lesquels maintenant Jésus-Christ se révèle en vous comme étant la vie. Et il n'y a la vie qu'en lui seul. Selon qu'il est dit que Dieu a rendu témoignage à son Fils. 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 12. Celui qui a le Fils, il a la vie. Et quand vous avez Jésus, quand vous avez reçu réellement Christ, vous avez une vie nouvelle. La vie de Dieu est entrée en vous. Elle a chassé la vie ancienne. Vous pouvez faire la distinction, la différence
entre votre vie passée et la vie nouvelle. Comme la Bible dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous pouvez reconnaître quel jour, quel moment vous avez fait cette expérience-là, où toutes choses sont devenues nouvelles, où vous avez vu une transformation, un changement, et vous avez eu une réconciliation avec Dieu et la paix avait inondé votre cœur. C'est un moment important. C'est le moment que vous pouvez reconnaître que vous avez réellement reçu le Seigneur. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas la religion, mais Christ venant en vous, il est la vie. Il est dit dans Jean, Évangile selon Jean, au chapitre 5, versets 39 et 40, la Bible nous dit, vous sondez les Écritures, vous croyez y trouver la vie, mais elle parle de moi. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Quand on vient à Jésus, on reçoit la vie. On est dégoûté du monde et on reçoit une vie nouvelle par laquelle on agit comme un enfant de Dieu. Et vous remarquerez que réellement, vous vous condamnez de ce que vous étiez autrefois. Quand on est sauvé, on a fait cette expérience-là. Dans 1 Jean au chapitre 2, verset 15, la Bible dit que l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Quand on vit dans le monde, on n'aime pas Dieu. Mais quelqu'un qui est en Christ, quelqu'un qui a reçu Dieu, il haït le monde. Il haït le monde et ce qu'il y a dans le monde. Je termine par cet exemple. Comme un poussin, lorsqu'il sort d'un œuf, vous pouvez essayer de le remettre dans l'œuf, il ne conviendra plus. Pourquoi? Puisqu'il est né. Quand un enfant de Dieu naît, le monde ne le convient plus. Quand même il oserait vouloir s'y ajouter, cela ne marchera pas. Donc, en bref, je voulais vous dire qu'il s'agit d'une expérience, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas recevoir une religion, ce n'est pas non plus croire à un soi-disant message. Le message nous montre le chemin, il nous montre Christ. Et le message est venu pour préparer une épouse. Mais l'expérience du salut, il faut l'avoir fait au départ. Vous devez rencontrer Christ lui-même et le message vous aide à vous préparer pour l'enlèvement. C'est ainsi que dans Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset, on parle des 10 vierges. Ils sont au départ vierges et ils attendent maintenant l'époux. C'est ainsi que, bien-aimés frères, je vais terminer en vous disant, le Seigneur Jésus-Christ est la vie, la vérité et le chemin. Quiconque le rencontre, il trouve la vie. Vous devez trouver dans votre vie à quel moment toutes choses sont-elles devenues nouvelles et les choses anciennes sont passées. Puisse le Seigneur vous éclairer et qu'il vous aide à voir dans votre vie et à faire cette expérience réelle avec Christ, sous la conduite du Saint-Esprit, par l'évangile de paix. Que le Seigneur touche vos cœurs et que vous alliez à Christ, c'est lui seul qui est la vie, la vérité. Que Dieu vous bénisse. Merci. Est-il possible aujourd'hui de livrer la sainteté? C'est possible, c'est possible. Dans ce monde plein de souillures où l'iniquité s'accroît, c'est possible, c'est possible, c'est possible.